Salut les gars, alors très content de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode de votre émission préférée. C'est lundi, c'est parti, on commence. Alors bienvenue encore dans un nouvel épisode de À date étude, votre émission préférée, j'ose l'espérer. Et chaque lundi, nous nous donnons rendez-vous ici sur notre plateforme de Hadat Connect où nous décortiquons les paroles et les versets bibliques. Alors, mon nom est Jean-Pierre Adjoudi. Je suis très content, très heureux, très excité d'être avec vous encore une fois pour ce petit temps qui nous a permis de pouvoir rentrer dans les versets bibliques et voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Notre thème du jour est celui-ci. Seul toi crois à la prophétie de Dieu pour ta vie, pas les autres. Seul toi crois à la prophétie de Dieu pour ta vie, pas les autres. Amen. Eh oui. Bien-aimé, tu sais, quand Dieu te parle, Dieu, tu sais, déverse sa prophétie sur ta vie, il te parle à toi. Quand Dieu veut parler à un peuple, il parle à un peuple. Donc à tout le monde en même temps. Mais quand Dieu te parle à toi, il te parle à toi. Donc, ta prophétie pour ta vie, de la part de Dieu, c'est toi qui crois en cette prophétie. C'est toi qui dois y croire, pas les autres. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas parlé aux autres concernant la prophétie de ta vie. Dieu t'a parlé à toi. Oui, des fois, il parle aux autres, c'est pas ce que je dis. Mais quand Dieu te parle à toi et pas aux autres, comprends que c'est à toi d'y croire, pas aux autres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que des fois, quand nous partons raconter la prophétie de Dieu pour notre vie aux autres, aux amis, à la famille, et qu'ils n'y croient pas, on se fâche. Très souvent, c'est le cas en fait. Quand Dieu leur a pas parlé de cela, très souvent, ils n'y croiront pas. Mais s'ils n'y croient pas, ça ne veut pas dire que Dieu t'a pas dit ça. Oh, bien au contraire. Nous allons lire un peu et nous allons décortiquer un peu cela, voir quelles sont les références bibliques de ce que je dis. Partons tout d'abord dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, les versets 5 à 8. Genèse 37, versets 5 à 8. C'est parti. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Verset 8. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oh là là. Joseph a été haï à cause de son songe. Donc, non seulement quand tu racontes la prophétie de Dieu pour ta vie, à tes amis, à ta famille, non seulement ils peuvent ne pas y croire, il y a de fortes chances qu'ils te haïssent pour ça. Surtout si ta prophétie inclut ta dominion sur eux. C'est clair ce que Joseph disait, qu'il allait les dominer en fait. Vous croyez que quelqu'un a envie d'entendre cela? Pas du tout, bien aimé. Pas du tout. Personne n'a envie d'entendre cela. Alors, c'est important que nous comprenions cela. Et c'est important de savoir que quand cela arrive, en fait, c'est l'ennemi qui veut combattre le plan de Dieu pour ta vie. Donc, faisons gaffe. Protégeons la prophétie de Dieu pour notre vie. Prions là-dessus
Et faisons très attention à qui nous en parlons. Amen. Partons dans le livre de Luc. On va commencer par le premier verset. Ce sera Luc, chapitre 1. On va lire des versets 11 à 17. Luc, chapitre 1, de 11 à 17. Nous lisons la parole de l'Éternel. Pardon. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 14. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » Verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Bien-aimé, Zacharie était le seul à vraiment connaître la prophétie de son fils. Comment est-ce que je sais ça? Quand Jean était né, seul Zacharie l'a appelé par son nom, Jean. Parce que je vous encourage à lire toute l'histoire en fait, parce que Zacharie a un peu douté de la prophétie de Dieu, et l'ange l'a rendu muet jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Et quand c'est accompli, il cherchait à nommer Jean par d'autres noms, et le papa, Zacharie, a écrit son nom est Jean. Et c'est là qu'il a commencé à parler. Il était le seul à le savoir, donc il était le seul à y croire et à protéger et à observer la prophétie du Seigneur se manifester. Tout le monde autour ne savait même pas. Donc je veux dire que quand Dieu prophétise dans ta vie, ne cherche pas forcément à ce que tout le monde y croit avec toi. Toi y crois. Crois en ce que Dieu a dit dans ta vie, même si personne autour de toi n'y croit avec toi. Crois en ce que Dieu t'a dit, même si tu es le seul à y croire, bien-aimé. Amen. Elle s'accomplira. Finissons-en aujourd'hui avec le livre des Actes. Actes chapitre 9. D'accord? Actes chapitre 9, les versets 3 à 9. Lisons à propos de l'apôtre Paul. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas parler de cela sans parler de l'apôtre Paul. Nous lisons la parole de l'Éternel, bien-aimé. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le reprit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Bien-aimé, Dieu a parlé à Saul sur la route de Damas. Saul a été aveuglé. Les autres n'ont pas vraiment entendu, mais Saul a entendu. Quand vous lisez, continuez à lire l'histoire, je vous encourage. Vous allez voir que il a dit ce qui s'est passé aux apôtres, mais les apôtres n'y croyaient pas. Au début, les apôtres n'y ont pas cru.
il a dû vraiment expliquer, réexpliquer, expliquer encore et dire les directives du Seigneur pour lui. Et c'est à cet instant qu'ils ont commencé à y croire. Les gens croiront en la prophétie de Dieu dans ta vie une fois qu'elle commencera à s'accomplir, une fois que le Seigneur commencera à honorer sa parole dans ta vie. Mais jusque-là, même si tu es le seul à y croire, continue d'y croire. Parce que seul toi, le titre dit, seul toi crois à la prophétie de Dieu pour ta vie, pas les autres. Quand Dieu te parle à toi, c'est ta responsabilité d'y croire, de placer ta foi en lui, et la prophétie s'accomplira. Amen. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. Merci encore une fois d'avoir prêté attention à cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a béni. Et ben voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et la semaine prochaine, on sera au rendez-vous pour un nouvel épisode par la grâce du Seigneur. Allez, shalom.